Donc la manière traditionnelle de, quand on reprend un enseignement comme ça, bon, il y a, on peut faire une offrande de mandala. C'est un peu traditionnel, on l'a fait ce matin. Et donc, mais simplement aussi de se reconcentrer sur la respiration, sur le souffle, ou faire une visualisation simple du Bouddha Shakyamuni, qui est donc le fondateur, hein, ou le maître, notre maître de l'enseignement. Donc peut-être pour ça, on pourrait, ouais, si tu peux mettre une image du Bouddha, hein, tranquillement. Pourquoi donc on fait ça? Donc cette visualisation du Bouddha, ça permet de se rappeler en fait voilà, qui est le Bouddha, quelle est son importance pour nous. Et on dit donc c'est un grand bénéfice, hein, ça nous rapproche quelque part de lui, hein, ça nous rapproche de son enseignement et de ses qualités aussi. Parce que quand on visualise la forme d'un Bouddha, en fait, on visualise ses qualités aussi. Puisque toutes ces qualités, en fait, les qualités d'un Bouddha émanent de causes. Hein. Elles ne sont pas arrivées toutes seules, ces qualités. Elles sont arrivées parce qu'il a pratiqué la voie, justement. Et en pratiquant la voie, il est devenu comme ça. Et donc, c'est une manière de se rapprocher un peu de la perfection, de visualiser cette image du Bouddha. C'est une manière de créer des mérites, hein, on dit, d'accumuler un peu plus de mérites pour nous, d'avoir un esprit plus pur, plus vertueux. Ça permet une protection aussi de l'esprit. Ça protège l'esprit de l'attaque des maras, notamment. Donc, en se rappelant donc sa détermination à atteindre l'éveil. Hein. Le Bouddha a atteint l'éveil au prix d'une énorme détermination, quoi. C'est ça qui est remarquable. C'est-à-dire qu'il lui a fallu... Là, c'est illustré en une vie, par exemple, dans l'histoire du Bouddha. Il est né prince, blablabla, il a atteint l'éveil à l'âge de 37 ans. Okay. 37 ans, ça paraît extrêmement court. Mais derrière, il y a d'innombrables vies où le Bouddha, sous d'autres formes, de multiples formes, a pratiqué cette voie, a essayé de trouver, de réaliser l'éveil. Donc toutes ces perfections, en fait, toutes ces qualités parfaites, il les a obtenues en pratiquant la voie pendant des ères, sans nombre, hein, on dit, hein, depuis le début. Et nous, c'est pareil un petit peu. On ne sait pas si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a quand même une certaine affinité avec cette voie, et aussi sans doute qu'on a pratiqué peut-être dans des vies antérieures et qui nous ont amenés ici, à être ici aujourd'hui, à avoir cet intérêt. Merci Tsanka, merci beaucoup. Parfait, elle est très bien. On peut éteindre la lumière, peut-être, non? Il faut que ça ressorte plus. Ou peut-être les lumières de la salle. Laisser juste celles qui sont indispensables. Non, je sais pas. On est déjà quoi? Ça va? Bon, bah écoute. Ah, bah c'est pas mal comme ça. Voilà, c'est bien. Ça va? Parfait. Ouais, regarde pour l'image si ça passe pour l'écran. J'ai pas besoin de ça, moi, en fait, du coup. Je partage pas, du coup. Hein. D'accord, super. Donc, voilà. Alors, visualiser le Bouddha aussi, ça réduit nos négativités, hein, puisque finalement, on développe plus de côté positif. On concentre notre esprit sur des aspects positifs, hein, même si c'est figuratif. Hein. Et donc, ça suscite l'envie, un peu, quelque part, d'atteindre cet état. Hein. Ça accroît la confiance, la foi, et le désir de rechercher sa connaissance s'intensifie. Donc, voilà. Ça apaise, ça calme l'esprit, hein, et ça empêche l'émergence de pensées, notamment négatives. Donc, quand on fait une visualisation, on ne cherche pas à voir avec les yeux quelque chose de concret. Hein. Il se peut que ça marche, mais en général, ça ne marche pas trop. Il vaut mieux se laisser porter par une image mentale qu'on crée dans son esprit ou
Si par exemple, là maintenant, je vous dis de penser à votre chien, ou à votre voiture, ou à votre chambre, ou à qui vous voulez, quelqu'un qui vous est cher, par exemple, ou quelque chose qui vous est important, vous allez le voir apparaître tout de suite dans votre esprit, sans le voir avec les yeux. Vous allez le voir par votre conscience mentale. Donc la visualisation, c'est en fait le développement de la conscience mentale, pas de la conscience visuelle. Donc on peut s'appuyer bien sûr sur une image, comme ça, une image visuelle qu'on regarde avec les yeux. Et après, on peut fermer les yeux et laisser cette image se diffuser un petit peu, se répandre, se diffuser dans l'esprit. Même si elle n'est pas très nette, peu importe. C'est plus une présence, en fait, qui est importante à ressentir, plutôt qu'une image réelle. Plus une présence. Et penser que c'est de la lumière, en fait. Ce n'est pas quelque chose de tangible. C'est plus comme un arc-en-ciel, vous savez. On le voit, l'arc-en-ciel, mais il est complètement intangible. Mais il est très lumineux en même temps. S'il y a un bon contraste, par exemple. Est-ce qu'on pourrait avoir l'image pour les gens qui sont sur Zoom? Oui, on est en train de mettre ça au point. Ça va arriver. Sinon, vous en prenez une. Chez vous, vous avez peut-être une image du Bouddha, ou sur votre ordinateur, vous allez sur Internet, vous en mettez une, sur une couverture de livre, il y en a. Si... Voilà, par exemple, tiens, merci, je voulais en parler. Le livre de découverte du bouddhisme de ce week-end, enfin, oui, c'est Présentation du chemin, et c'est le numéro 3, donc il est disponible à la boutique, et vous avez une représentation du Bouddha que vous pouvez mettre devant vous, par exemple, si vous l'avez. Merci. Voilà. Donc je vais vous guider simplement, je vous guide, et puis vous laissez aller par cette image. Donc cette visualisation, elle se fait à peu près à hauteur du front, devant soi, un espace, imaginez un espace environ, disons, entre 1 mètre et 2 mètres à peu près, ça va être 50, quoi, en face de vous. Donc vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, là. C'est même recommandé pour cette pratique. Donc à hauteur de votre front, environ 1,50 m, 2 mètres, imaginez que le Bouddha, en fait, vous fait face, que vous êtes en face de lui. Oui, qu'il est en face de nous, parce que nous ne sommes pas seuls, en fait. Donc ce Bouddha, il n'est pas petit. Essayez de le voir très vaste, au début, ce corps de Bouddha. Donc le Bouddha, il est assis sur une espèce de trône, sur une plateforme, en fait, qui est carrée, qui est ornée entièrement de bijoux précieux, de pierres précieuses. Et il est soutenu par 8 lions des neiges, donc ça fait 4 à chaque angle. Magnifique lion blanc avec une crinière turquoise, qui soutiennent ce trône, cette plateforme. En fait, ces 8 lions sont les 8 grands bodhisattvas. Qui font partie de l'entourage du Bouddha, qui soutiennent le Bouddha. Essayez de les voir donc très lumineux. Donc sur le trône, il y a un lotus blanc, de nombreux pétales. On dit 1000 pétales, si vous pouvez les visualiser tous, c'est pas mal. Mais oui, un lotus blanc, très blanc, blanc comme la neige qui brillerait au soleil. Ouais. Extrêmement pur, extrêmement blanc. Et sur le lotus, il y a un disque de soleil, c'est-à-dire l'orbe du soleil, le disque solaire, qui est posé à plat, donc très brillant aussi, très lumineux. Imaginez que le soleil soit posé sur le lotus. Et au-dessus du soleil, il y a aussi un disque de lune.
Donc le Bouddha est assis sur un coussin, en fait sur deux coussins qui sont des disques de lune, de soleil et de lune, dans cet ordre. Tout ça c'est très lumineux. Hein. Donc ce sont des coussins de lumière en fait pour le maître, le Bouddha Shakyamuni. Maintenant, on visualise le corps du Bouddha Shakyamuni, qui est complètement transparent, comme un arc-en-ciel, et qui est fait en fait de lumière. Il n'est pas fait en chair et en os, il est fait d'une lumière dorée. Essayez de voir cette lumière dorée comme de l'or le plus pur qui soit. Et des rayons lumineux émanent donc par tous les pores de la peau du Bouddha et dégagent, donc, émanent comme ça une lumière dorée, une lumière d'or, qui se répand dans toutes les directions, comme des rayons de soleil. Donc les directions cardinales, les directions intermédiaires, et le zénith, le nadir. Et pensez que sur chaque rayon de lumière, en fait, émanent des corps, un nombre incalculable, infini de corps de Bouddha qui partent comme ça des rayons à l'extrémité de chacun des rayons de lumière et qui vont toucher les êtres, les êtres sensibles dans toutes les directions. Qui se répandent dans tous les univers. Dans tous les pays de ce monde, tous les continents. Et principalement qui vont dans des pays où il y a des conflits en ce moment. Il y en a pas mal. Et tous ces rayons de lumière, avec les Bouddhas à leur extrémité, en fait, vont faire mûrir. Hein. Le soleil fait mûrir les plantes. Et ces rayons de lumière font mûrir l'esprit des êtres pour qu'ils deviennent plus vertueux, plus calmes, plus apaisés, moins négatifs, plus tranquilles, plus aimants. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans l'image du Bouddha lui-même. On visualise qu'il est vêtu de robes monastiques, des robes de moine. Ces robes, en fait, ne touchent pas son corps, puisque son corps est immatériel. C'est comme si elle flottait un peu sur cette silhouette. Elles sont à quelques centimètres de sa peau lumineuse. Et ça marque la puissance de sa réalisation, en fait. Le fait que ces robes monastiques ne touchent pas directement son corps. Elles sont comme suspendues par son aura. Essayez de ressentir son aspect maintenant très paisible, qu'il est parfaitement concentré, parfaitement paisible, très bien, très posé, très stable, et qu'il émane de lui une grande paix. Il n'y a pas de perturbation mentale, tout est complètement apaisé. Et pensez que chaque pore, chaque atome de son corps, en fait, a le pouvoir d'apaiser quiconque est en sa présence, quiconque le visualise.
Essayez de rester concentré sur cette impression, ou cette image, ou représentation, et sentir combien elle est apaisante et bienfaisante. Ensuite, on continue à rentrer un peu plus dans la visualisation. On va visualiser ses mains maintenant. Donc sa main droite, elle est posée contre son genou droit. Elle touche le disque de lune. Son majeur touche le disque de lune. Donc ça, c'est le mudra qui s'appelle le mudra de toucher la terre ou de prendre la terre à témoin. Ça veut dire qu'il a un parfait contrôle sur les maras, sur les perturbations mentales, sur les forces négatives. Elles sont complètement soumises. Elles ne peuvent nous faire aucun mal. Ça, c'est sa main droite. Sa main gauche, elle tient un bol qui contient du nectar, ou plutôt 4 nectars. Un nectar d'immortalité, un nectar, une panacée qui élimine toutes les maladies, un nectar de purification et un nectar de sagesse. Donc ça, c'est le contenu du bol que le Bouddha tient dans sa main gauche. Et on remarque que sa main gauche, elle est dans le geste de la méditation aussi, c'est-à-dire la paume tournée vers le haut, parfaitement stable, et tient donc cette panacée, ces 4 nectars dans le bol. Ça veut dire que le Bouddha a le pouvoir d'éliminer toutes les maladies, toutes les imperfections, toute l'ignorance. Okay. Ensuite, on va monter un peu, regarder le visage du Bouddha maintenant, qui est très beau. Les traits sont très fins, très beaux. Il a un regard très, très aimant. Ses yeux ne sont pas complètement ouverts, pas complètement fermés. Et on a l'impression qu'il nous voit, qu'il nous regarde avec amour. Et pas seulement nous, mais tous les êtres aussi qui sont autour de nous, près de nous, les gens qui font partie de notre vie, qui sont avec nous, on les imagine aussi. Il a un léger sourire, un sourire qui est compatissant, apaisant. Donc il est tourné vers nous, il nous regarde, il nous embrasse de son regard, et il embrasse en même temps, simultanément, tous les êtres, sans exception. Vous sentez que son esprit est complètement libre de tout jugement, de toute pensée critique envers quiconque, qui nous accepte exactement tel qu'on est, sans discrimination,
Si on peut essayer de se concentrer sur son regard, sur ses yeux qui sont extrêmement paisibles, son regard très paisible, et ses yeux longs, fins, étroits. Ses lèvres sont rouges, ses oreilles ont des lobes très longs, ses cheveux sont bleu-noir, ils bouclent individuellement vers la droite. Et on pense que chaque trait de son corps représente une facette de son esprit omniscient. Il y a un lien très étroit entre les aspects de son corps et les qualités de son esprit. Omniscient, ça veut dire qu'il voit tous les phénomènes tels qu'ils sont et tous autant qu'ils sont. Vous pouvez même aller plus loin au niveau de la connexion avec le Bouddha en pensant que le Bouddha vous regarde personnellement, avec des yeux compatissants, et qui vous dit si vous souhaitez être libéré du samsara, il vous guidera sur la voie. Vous entendez sa voix qui dit ça, qu'il est prêt à vous guider si vous le souhaitez. À ce moment-là, vous pouvez penser que votre souhait le plus cher, c'est d'atteindre l'éveil. C'est votre souhait le plus profond, que vous aimeriez atteindre cet état pour libérer tous les êtres de leur souffrance et de leur cause. Pour les amener à l'éveil suprême, à l'état de Bouddha. Et que c'est dans cette intention-là que vous allez écouter les enseignements du Bouddha et suivre sa voie. Cette méditation qu'on vient de faire, vous pouvez la retrouver dans ce manuel là, qui s'appelle Manuel de méditation sur le Lamrim. Donc Lamrim, c'est, vous savez, c'est du tibétain. Lam, c'est la voix, en fait. Puisqu'on parle de la voix, autant connaître le mot tibétain, vous allez le trouver souvent, hein, si vous revenez ici. Le mot lam veut dire voix, et rim veut dire
progressif, graduel, gradué, les étapes de la voie, on peut dire. On peut le traduire, la voie progressive, les étapes de la voie graduelle. Voilà. Et le lamrim, c'est ce qu'on va étudier pendant ces 2 ans. On va reparler du lamrim. Qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, donc il y a ce livre Découverte de bouddhisme là, qui est le numéro 3, qui reprend il y a plusieurs enseignements dedans. Un de Lama Yeshe, un de Geshe Sopa, qui était un des maîtres de Lama Yeshe. Et puis il y a un petit exposé sur la voie de l'éveil par Nick Ribush, qui est un étudiant de Lama Yeshe. Et ouais, pour votre lecture, maintenant, il y a la Bible. Ça s'appelle La voie vers l'éveil, hein, dans le bouddhisme tibétain. C'est Geshe Acharya Thubten Loden. C'est le lamrim. C'est ça, c'est la voie progressive, présentée de manière assez simple, ouverte, assez facile à lire, hein, très abordable. Il y a tout. Dedans, il y a tout. Hein, toute la voie. Et là, vous avez tous les... Ouais. Les ouvrages rouges. Geshe Sopa. C'est un peu plus difficile à lire. C'est pas que je vous le déconseille, mais si vous voulez vraiment connaître et commencer, disons, si vous commencez, il vaut mieux commencer par ça. Hein. Et après, quand vous avez bien assimilé ça, passer pour approfondir, pour entrer plus dans les détails, avoir plus de précision, vous pouvez lire les 5 volumes. On en a 4 pour l'instant, mais il y en aura 5 bientôt. C'est beaucoup plus approfondi. Pour des débutants, un petit peu difficile à lire. Je dirais. Il y a beaucoup de terminologie, beaucoup de concepts. C'est très, très, très bien. Très, très, très bien. Mais pour commencer, je ne le recommande pas. Je recommande plutôt celui-là, qui est vraiment très, très abordable et très, très bien structuré, très clair. Voilà. Il y a la boutique. Vous pouvez la voir aussi sur les éditions Mahayana. Il sera... bientôt, je ne sais pas quand, peut-être cette année, non, plutôt l'année prochaine, là, cette année c'est un peu dur, sous forme e-book, je pense. C'est encore, c'est pas encore fini, mais bon, ça sera bientôt, je pense. Donc là, c'est plus pour le contenu, ça c'est pour le contenu méditatif, on va dire, et ça c'est plus pour le contenu théorique, hein, toute la théorie des différents. Donc c'est exactement ça, hein, qu'on va suivre. Vous n'avez pas besoin de rien d'autre, en fait. Si vous voulez, comme ouvrage pour ces 2 ans, pour vous accompagner sur la voie, je vous conseille ces 2 choses. Plus les petites lectures pour vous inspirer, voilà, voilà, pour vous donner un peu plus d'inspiration par rapport à chaque module. Mais avec ça et ça, vous êtes parés. Vous avez tout ce qu'il faut dans vos bagages pour suivre cette voie. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport aux questions de ce matin, j'ai des précisions par rapport à... Ton prénom, c'est Richard, qui a posé la question Theravada et Hinayana. C'était intéressant parce qu'on trouve les 2 termes, effectivement. Bon, Theravada, donc, c'est le mot qui désigne l'école du petit véhicule. Mais bon, c'est vrai que les 2 termes sont venus à être confondus un petit peu dans l'histoire. Mais le terme originel, hein, ça serait Theravada, qui décrit en fait la tradition qui s'est établie à Sri Lanka, à Ceylan. Hein, à Sri Lanka, qui est la tradition pali. Hein. Et après, Theravada, c'est un terme pali, et Hinayana, c'est un terme sanskrit. Hein. Et donc après, c'est plutôt, quand on parle du Hinayana, c'est plus vu sous l'angle du Mahayana, qui considère, voilà, mais eux, ils ne s'appelleraient pas Hinayana, si vous voulez. Ils s'appelleraient plutôt les Theravada. Hein. Donc, ça serait plutôt le terme originel, disons, le Theravada, qui décrit en fait à la fois les moines qui appartiennent à cette tradition Theravada, qui recherche la libération personnelle, et les textes qui en font partie, hein, les moines et les textes. Mais maintenant, les 2 termes sont devenus synonymes, hein, Theravada et
et Hinayana, et petit véhicule. Mais comme le disait justement Eric, aucune école ne s'appellerait petite école par rapport à une plus grande. Donc c'est vraiment la perspective Mahayana qui a donné le terme petit véhicule et grand véhicule. Et d'autre part, dans Hinayana, ça comprend pas que le Theravada, normalement. Il y a eu plusieurs écoles, pas sous-écoles, d'autres voies, en Inde, en tout cas, d'autres écoles qui n'étaient pas des écoles Mahayana, qui étaient des écoles qu'on a appelées Hinayana. Donc le terme Hinayana regroupe en fait plusieurs écoles non mahayanistes, dont les Theravada. Donc voilà, c'est un peu... qu'est-ce que je voulais dire encore? Il y avait quelque chose que je voulais... Oui, école. Oui, en fait, le terme Theravada veut dire l'école ou la tradition des anciens. Les anciens. Donc, ils font vraiment... ils vont aux sources. Ils vont à l'origine, si vous voulez. C'est la tradition des anciens. Ouais. Et voilà, donc c'est ce que veut dire Theravada. Et par rapport à, ce que tu disais, par rapport à la question que tu avais posée par rapport au Tripitaka. C'est ça. Donc, en fait, le Tripitaka, les 3 corbeilles, ça englobe tout le canon bouddhiste. Donc, il y a la corbeille des enseignements du Hinayana et la corbeille du Mahayana. C'est tout le canon bouddhiste. Donc, dans ces 3 corbeilles, comme je vous le disais, il y a le Vinaya, qui est tous les enseignements sur l'éthique. Il y a le Vinaya, il y a les sutras, et il y a l'Abhidharma. Du point de vue du Mahayana, ça c'est plus un point de vue, disons, Hinayana. C'est ce Tripitaka. Donc, pour le Hinayana, il regroupe ça en trois choses: éthique, concentration, sagesse. C'est-à-dire que tous les textes du Bouddha qui parlent de l'éthique vont faire partie de la corbeille du Vinaya. Tous les textes du Bouddha qui parlent de la concentration ou de la méditation vont faire partie de la corbeille des sutras. Il les classe comme ça. Et tous les textes du Bouddha qui parlent de la sagesse s'inscrivent ou font partie de la corbeille de l'Abhidharma. Merci. Corbeille, pourquoi on les appelait corbeille? Parce qu'à cette époque-là, en Inde, les textes étaient écrits sur des feuilles de palmier ou des planches de bois qui étaient gardées dans des corbeilles. Donc, dans les grandes corbeilles, dans les monastères, il y avait des planches. C'est joli ça. Ok, bien. Donc, ce matin, on a parlé un petit peu de tout ça, parlé de l'époque du Bouddha, comment le Bouddha était arrivé à donner ses différents enseignements. Donc, cette voie on parle de la voie, donc ce week-end plutôt. Donc, cette voie spirituelle que le Bouddha va suivre, ce qu'il nous faut pour la suivre, c'est la seule chose qui nous est demandée, c'est la confiance. Je dis pas foi parce que le terme foi, je ne sais pas trop, mais enfin c'est la même origine. Foi, confiance, on retrouve le même mot latin fides dedans, qui est traduit parfois par foi, confiance, par croyance ou par conviction. Donc, quand on veut suivre une voie, en général, c'est qu'on a confiance que cette voie va nous mener quelque part. Elle va nous mener là où on veut aller. Elle va nous mener là où on veut aller. Et tout le monde ne veut pas aller au même endroit. Donc ça, on verra ça plus tard. Ça va dépendre de là où on va. On va suivre la voie qui va en fonction de la destination que l'on veut atteindre. Ça paraît logique. Quand on suit, et là, l'enseignement qu'on va suivre, c'est un enseignement qui correspond à là où on veut aller. Si on vient suivre un cours pour apprendre à faire à une discipline quelle qu'elle soit, que ce soit du sport, que ce soit de la musique ou que ce soit de la cuisine, on suit un cours en général pour pour apprendre quelque chose, parce qu'on veut arriver soit à faire des gâteaux, soit à jouer du violon, soit à être un bon sportif. Donc déjà, il y a un but quelque part. Quand on pose les choses en termes de voie, c'est qu'on envisage
d'atteindre un certain but. Donc après, il faut être clair sur le but que l'on désire atteindre. Et c'est ça qui va en fait distinguer les différentes voies. En fait. Si on veut atteindre une libération simplement pour soi-même, ou si on vise plus haut et qu'on vise un état plus parfait, plus complet, disons, où l'on cherche à atteindre un état où on sera aussi non seulement bénéfique à soi-même, mais aussi bénéfique à tous les êtres. Et donc, ça va être... on ne va pas forcément suivre la même voie dans ces cas-là. Donc cette voie, comme on disait ce matin, qui est-ce qui va la parcourir? C'est notre esprit. On la parcourt donc avec l'esprit. Donc c'est pour ça que c'était bien très important, dès le départ, de bien définir ce que c'était que l'esprit. Et cette qualité les qualités de l'esprit. L'esprit qui est clair et connaissance, qui a ces deux aspects, ces deux qualités de clarté et de connaissance. S'il n'y a pas cette clarté, cette luminosité de l'esprit, la connaissance est très limitée, très opaque. Donc ça, c'est le premier point qu'il fallait comprendre par rapport à la nature de l'esprit, sa nature de clarté, et son aspect cognitif, c'est cette connaissance que l'esprit permet. C'est grâce à l'esprit qu'on connaît. Donc grâce au et on avait dit aussi que l'esprit, c'était plus vaste qu'en français, en tibétain, que ça englobait tout ce qui était de l'ordre de la conscience. Esprit, c'est conscient. Toutes les consciences. Tout ce que les consciences nous permettent de connaître, de comprendre. Qu'est-ce qu'on avait dit aussi sur l'esprit? L'esprit, il est clair, connaissance, lumineux, ouais, clair, lumineux, c'est un peu pareil. Quelles sont les caractéristiques de l'esprit? Sans voile, c'est sa nature pure, ouais, il est pur, fondamentalement pur, on pourrait dire, mais temporairement obscurci par des voiles. C'est ça qui permet de vraiment entrer en relation avec cet esprit, si on veut. Voir que sa nature fondamentalement pure, c'est ce qu'on appelle la nature de Bouddha, pas autre chose. Cette nature fondamentalement pure, qui sera toujours pure. Elle l'est maintenant, elle l'était hier, elle le sera demain. Elle est constamment pure, seulement elle est voilée par des obscurcissements. Qui viennent d'où, ces obscurcissements? Des perturbations mentales, essentiellement, et du karma, donc, qui a été créé, karma négatif, bien sûr, par ces perturbations mentales, qui créent un voile, qui nous empêche de voir la réalité directement. Mais ça, donc, une qualité de l'esprit, donc sa qualité fondamentale, c'est d'être pur, et ces voiles ne sont que adventices, on dit, temporaires. Ils sont là, mais peuvent être éliminés. Ils ne font pas partie de la nature de l'esprit, autrement dit. Comme des nuages dans le ciel qui ne font pas partie de la nature du ciel. Ouais, donc ça, on l'avait bien vu, ça, par rapport à l'esprit. Qu'est-ce qu'on avait vu par rapport à l'esprit? Qu'est-ce qu'on avait dit? La continuité causale, ouais. Que l'instant présent de l'esprit, il vient d'un instant antérieur. Donc il y a une causalité causale d'un instant à l'autre. C'est une continuité mentale. L'esprit est un continuum, en fait. C'est pas quelque chose de physique, c'est pas quelque chose de permanent, mais il y a une grande impermanence de chaque élément, donc, donne naissance. L'instant présent, et la cause de l'instant présent, c'est l'instant immédiatement précédent de l'esprit. Et l'esprit suivant, c'est l'instant maintenant aura pour effet l'instant suivant de l'esprit. Donc cette continuité qui permet vraiment de remonter jusqu'où? Jusqu'au début? Ben voilà, qu'il n'y a pas de début. On ne peut pas trouver un début. Et même le Bouddha, dans sa concentration complète, n'a pas vu de début. Donc il nous dit c'est une fausse question, le début. Si vous cherchez un début, vous n'allez pas en trouver. Parce qu'il y aura forcément une cause à ce début. Il ne peut pas y avoir un premier début sans cause. Ok, donc les scientifiques vont dire qu'il y a un Big Bang, mais avant ce Big Bang, il y avait un autre Big Bang qui a donné naissance à ce Big Bang, etc.
Donc, pas de perte de temps que de chercher un début, vous n'en trouverez pas. Hein? On peut dire comme une roue, oui, qui tourne. Mais une roue, c'est un peu fermé, donc j'aime pas, peut-être pas. Ben, le samsara, c'est une roue, hein, de toute façon, comme on verra, qui tourne un peu sur elle-même. On peut voir ça comme une roue, si on pense qu'on est enfermé dans le samsara, bien sûr. Comme une roue dont on n'est pas libéré. Et voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de fin, alors, à l'esprit? Ben non. S'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Oui, d'accord. Très bien. Est-ce que le cercle japonais Oui. non fermé? Oui, un cercle non fermé. Oui. D'accord. Ça existe? Vous connaissez pas Non, non, je ne connais pas trop, moi, les autres. du bouddhisme zen japonais? Ah oui, d'accord. Ok. Un cercle non fermé. Oui, je vois la calligraphie, effectivement. Ouais. Un cercle non fermé. Est-ce qu'on appelle ça encore un cercle par définition? Oui, on peut dire ça, un cercle. Non, mais Oui, et c'est un symbole de la vacuité. oui, oui, d'accord. Symbole de la vacuité pour les Japonais. Ouais. D'accord. Ok. Donc oui, une continuité sans commencement et sans fin. Donc ça nous amène à la réincarnation, un esprit qui se réincarne comme ça dans des corps différents, de vie en vie. Autre chose par rapport à l'esprit qu'on avait vu? L'amour infini? L'amour infini. Absolu, pardon. Fini. Oui, bon, d'accord. Ça fait partie donc de la nature de l'esprit, effectivement. Ouais. Si on le développe, plus on va développer de l'amour, plus il va se développer. Puisqu'il fait partie de la nature de l'esprit. Est-ce que l'énergie fait partie de... L'énergie fait partie, je ne sais pas ce que c'est que l'énergie, franchement. Je sais pas. Ouais. L'énergie, c'est très subtil. Hein. Donc, pour suivre cette voie, on a besoin de confiance. Hein. Et donc, le Bouddha va nous demander d'avoir quatre types de confiance, de la plus grossière à la plus subtile, qui sont importantes à prendre en considération. C'est même capital. Il va nous demander de cultiver 4 confiances qui vont nous accompagner pour suivre cette voie. La première confiance, c'est de ne pas se fier, de ne pas se fier, de ne pas faire confiance, de ne pas se fier unique à la personne qui enseigne, mais à ses enseignements. Mais à son enseignement ou ses enseignements. D'accord ? C'est-à-dire ne pas juger la personne parce qu'elle est... voilà. On ne suit pas une personne parce qu'elle est belle, parce qu'elle parle bien, parce qu'elle a des qualités d'orateur ou de ceci, de cela. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle enseigne. C'est les mots qu'elle prononce. C'est son enseignement. C'est pas l'aspect physique, hein, autrement dit, de cette personne qu'il faut regarder. On ne suit pas un guide spirituel parce qu'il a une super aura, ou je ne sais pas, ou hein, qu'il est très agréable à voir, très charmeur, très ceci, très cela. C'est pas ça qui compte. Ça, c'est une erreur. Hein. On peut se fier à un guide spirituel ou prendre pour guide spirituel quelqu'un qui a uniquement des qualités physiques ou d'orateur. Ça peut être trompeur. Donc, se fier plutôt à l'enseignement de cette personne qu'à son aspect physique. Hein. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'idolâtrie? Oui, ça en fait partie en tout cas, certainement, ouais, de l'idolâtrie. On peut idolâtrer une personne par son aspect physique, mais on peut aussi l'idolâtrer par plein de choses, par d'autres qualités. Ouais. Donc se fier à ses enseignements, ne pas se fier à la personne, mais se fier à ses enseignements. Vous pouvez avoir un maître extrêmement beau qui vous raconte des bêtises. Vous pouvez avoir un maître plutôt qui n'a pas une belle apparence physique, mais qui a un enseignement
extrêmement profond. Et ça, il faut faire très attention à ça. On a peut-être tendance, surtout nous, à notre époque où l'image est extrêmement importante, l'image qu'on véhicule, tout ça, et de ne pas s'arrêter à l'image, mais bien d'aller plus profondément, plus en profondeur, plus à ce qui est dit. Voilà, ça, c'est la première confiance qu'il faut avoir, faire confiance à l'enseignement. Donc là, c'est dit de manière négative, ne pas se fier à ceci, mais se fier à cela. Deuxième confiance, là on va aller plus en profondeur. Maintenant, donc on va faire confiance à l'enseignement qui est donné. Deuxième confiance, ne pas se fier aux mots de l'enseignement, mais à leur sens. Quelqu'un, un maître, un orateur, un instructeur peut utiliser des mots savants, bien dans l'air du temps, ceci, cela, enfin voilà, des mots, paroles agréables, poétiques, exactement qui vous plaisent et tout ça. Et c'est pas ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Quelqu'un peut avoir l'art de la rhétorique comme ça et utiliser des mots extrêmement agréables, extrêmement plaisants, extrêmement beaux, bien parlés, un beau parleur, et enseigner avec beaucoup de facilité ou faculté, tout ça. Mais le sens peut être... Il n'y a rien. Il n'y a rien où il peut être trompeur. On peut vous tromper avec des belles paroles. C'est comme ça que ça marche. Donc ne pas être trop influencé par les mots de l'enseignement, mais plutôt se fier au sens, à ce qui est dit derrière. Et ça aussi, c'est très important. Et ça demande un effort. Sinon, on reste toujours en surface. Surface de l'image, de l'apparence, surface des mots qui sonnent bien à nos oreilles, qui nous touchent, qui ont l'air de venir de quelqu'un d'éduqué, ou je ne sais pas quoi. Mais donc, dans le sens n'est pas très profond. Donc, plutôt juger un maître à la profondeur de ce qui va être enseigné. Et ça, bien sûr, ces choses-là, ces confiances, on les retrouvera dans le module prochain, quand il s'agira, je dis, tout est construit, tout est progressif, quand il s'agira de faire confiance à un maître spirituel, de trouver un maître, de s'en remettre à un maître, de suivre un maître spirituel. Il faudra justement faire attention à cela, des choses comme ça. Troisième point, donc on est dans le sens, là. On ne fait plus attention aux mots, mais on écoute le sens. Alors là, ça devient plus subtil. Ça demande encore plus de réflexion. Ne pas se fier au sens provisoire, mais au sens définitif. Et donc, ça fait référence aux enseignements du Bouddha. Quand il a enseigné certains enseignements, il les a donnés dans un sens provisoire, qui n'était pas le sens définitif. C'est-à-dire qu'il fallait les interpréter. Les interpréter par rapport au sens définitif, qui est la vacuité, par exemple. Donc, le Bouddha a donné de multiples enseignements provisoire, en fonction des gens qui étaient là, en fonction de l'auditoire, en fonction du temps, de l'époque, du lieu, de ce qu'on demandait. Tout ça c'est provisoire. Tout ça, c'est un peu, je ne vais pas dire anecdotique, mais un petit peu quand même. Ça fait partie de l'environnement. C'est plus conventionnel. C'est lié à certaines conventions de l'époque. Toutes sortes de conventions qui existaient à ce moment-là et qui continuent à exister. Donc bien faire la différence entre un enseignement qui est provisoire, on va dire, et un enseignement plus définitif. C'est-à-dire qui ne s'arrête pas aux conditions du moment, de l'époque, du lieu, mais qui a un sens beaucoup plus profond, qui touche l'ultime, si vous voulez, qui a un sens ultime, et pas simplement un sens conventionnel. Donc là, ça demande encore plus d'introspection, de réflexion et de réflexion, d'intelligence peut-être aussi. Donc là, la barre est un petit peu plus haut, on va dire. Mais c'est toujours ça qu'il faut analyser. Donc faire confiance en revenir toujours au sens définitif de la parole de Bouddha. Et c'est dans ce sens-là qu'il n'y a pas de dogme, si vous voulez. On a parlé de dogme ce matin.
Ça devient dogmatique à partir du moment où on fait du sens provisoire quelque chose de définitif, alors que ça ne l'est pas. Okay. Ça, c'est troisième confiance. La quatrième confiance, et donc on est dans le sens, là. Maintenant, qu'est-ce qui juge le sens? Qu'est-ce qui perçoit le sens? Ben, c'est la conscience. Hein. C'est la conscience. C'est l'aspect cognitif de notre esprit, hein, qui est une de ses qualités, de ses natures, qui perçoit le sens. Et là, justement, c'est vraiment à l'intérieur, au plus profond de nous, on pourrait dire, c'est ne pas se fier à la conscience conceptuelle, mais à la sagesse non duelle, si vous l'avez atteinte, hein, si vous la percevez, si vous y avez un accès direct. Hein, mais pourquoi pas, hein, je ne sais pas qui vous êtes. Hein. La conscience conceptuelle, vous savez, quand on a vu sur l'esprit, qu'est-ce qu'on a dit de la conscience conceptuelle? Vous vous souvenez? Elle est erronée, parce qu'elle se fait une représentation des choses. Hein. Elle ne les voit pas directement. Okay, elle les voit à travers un filtre, le filtre des conceptions. Hein. C'est là ce qu'on appelle la conscience conceptuelle. Conception et perception, hein, les deux. Hein. Et donc, la conscience conceptuelle, forcément, elle a une certaine dose d'erreur. Il y a des consciences conceptuelles qui sont assez justes, quand même, qui sont justes au niveau de la conception, mais au niveau de la sagesse non duelle, elles sont fausses. Hein. La sagesse non duelle, c'est-à-dire la sagesse qui perçoit l'absence de distinction entre le sujet et l'objet, par exemple. Hein. Sagesse non duelle. Et donc, ou la sagesse qui réalise directement la vacuité. Une réalisation directe de la vacuité, c'est une sagesse non conceptuelle qui perçoit directement son objet sans les concepts. Mais avant d'atteindre cette sagesse non conceptuelle, on peut passer par une sagesse conceptuelle pour se faire une idée quand même de cet objet. Hein, sachant que cette idée qu'on se fait de l'objet, cette représentation qu'on a de l'objet, n'est pas l'objet lui-même. D'accord ? Mais une représentation de l'objet. Donc on peut très bien se rapprocher de la vacuité, de la compréhension de la vacuité, et c'est comme ça qu'on doit procéder, de manière de plus en plus subtile, jusqu'à ce que grâce à la méditation, cette conscience conceptuelle va devenir une conscience non conceptuelle, et qui vous permettra donc à ce moment-là d'avoir une véritable connaissance. Et donc, il faut plus se fier à cette conscience non conceptuelle qu'à une conscience conceptuelle. Hein. Autrement dit, donc, se méfier quand on juge les choses de manière trop conceptuelle. Il faut essayer d'affiner un peu. On est obligé de faire avec, sauf si on a déjà réalisé la sagesse non conceptuelle. Ok, alors là, on n'en parle pas, mais si vous êtes comme moi, par exemple, vous n'avez pas encore réalisé ça, vous approchez, vous êtes toujours dans une sagesse ou une conscience conceptuelle que vous essayez d'affiner, purifier, voilà, pour arriver à ça, et sachant que justement vous n'êtes pas encore arrivé à la sagesse non conceptuelle. Donc, se méfier des jugements qui sont faits d'une manière trop grossière, disons, avec la conscience conceptuelle, sachant que c'est pas la vérité, au sens la vérité absolue, hein, ou ultime, au sens des vérités ultimes. Ça peut être une vérité conventionnelle, bien sûr, qui fonctionne dans la société. Ça, on n'en parle pas de ça. Là, on est au niveau de la sagesse non duelle qui perçoit la réalité de tous les phénomènes. Donc voilà pour les 4 confiances qui sont nécessaires pour pouvoir suivre la voie. Hein. Mais déjà, la première, c'est formidable. Hein. Ne pas se fier à l'apparence physique du guide, mais plutôt à ses enseignements, à ce qu'il vous dit. C'est bien, ça suffit. Hein. Après, c'est en fonction de là où on en est, les autres confiances. Hein. Bon, donc pour suivre cette voie, comme on disait, c'est une voie progressive, il va falloir un certain temps. Hein. On ne va pas avoir l'éveil samedi soir, hein, ou dimanche soir. Il va falloir... faire des efforts, hein, il va falloir avancer sur la voie,
Mais si on a confiance dans le guide, si on a choisi le guide qui est le Bouddha, hein, donc là, on devrait cheminer d'une manière très, très tranquille. Et la voie progressive, elle est faite comme ça, justement, pour cheminer, de pouvoir cheminer de manière assez tranquille et de manière très progressive. Hein. Donc, il n'y a pas lieu de se décourager quand on suit cette voie progressive. Il ne faut surtout pas se décourager, en fait. Si c'est le conseil que je peux vous donner, c'est de jamais abandonner. Déjà, parce que là, vous abandonnez, c'est dommage. Vous ne profitez pas du reste du voyage. Et qu'est-ce que vous faites? Vous revenez sur vos pas? Vous allez où? Hein? Donc, autant essayer d'aller jusqu'au bout. Et même si, quelle que soit la longueur du chemin à parcourir, de ne pas s'imaginer. On ne sait pas où on en est en plus. Hein. C'est ça qui est important. On ne sait pas ce qu'il y a derrière nous. Quelles sont les graines qui sont emmagasinées dans notre courant de conscience et qui pourraient très bien mûrir comme ça assez rapidement et nous faire avancer, nous propulser plus rapidement sur la voie. Parfois, il suffit de pas grand-chose. Hein. Il suffit qu'on écoute un enseignement qui éclaire beaucoup de choses et là, hop, on fait un grand progrès. Se décourager, c'est un peu fermer la porte à notre potentiel, quoi, à notre potentiel de Bouddha et à rester dans une espèce de... dans nos habitudes et ça permet pas vraiment d'avancer. Donc il y a des voies qui sont plus rapides que d'autres, comme quand on est en montagne par exemple, quand on fait une randonnée, il y a plusieurs, pour aller au même point, il y a plusieurs voies. Il y a des voies plus rapides, il y a des raccourcis, il y a des voies qui sont plus longues. En général, une voie plus longue, elle est plus facile. Un raccourci, c'est plus difficile. Donc, par exemple, quand on parle de la voie des tantras, hein, on dit que c'est une voie très rapide qui permet d'atteindre l'éveil en une vie. Okay. En 7 vies. Cette vie-ci, pardon. Pas 7, mais ou plus. En tout cas, c'est possible. Et là, vous avez des illustrations comme Milarepa, par exemple, le grand saint tibétain que tous les Tibétains vénèrent, et pas que les Tibétains d'ailleurs, pour avoir justement, avec ses efforts, hein, parce que donc pu atteindre l'éveil en une seule vie et par la pratique des tantras. Seulement la pratique des tantras, c'est une pratique qui est extrêmement, je ne vais pas dire difficile, qui est extrêmement dangereuse si on n'a pas les atouts pour la pratique, pour la suivre. Hein. Si on veut aller trop vite et qu'on n'a pas suffisamment de base ou suffisamment de matériel à sa disposition pour pouvoir foncer à toute allure. Les tantras, c'est les pratiques plus ésotériques, disons, que le Bouddha a aussi enseigné et qui font partie du Mahayana, hein, du grand véhicule. Ça veut dire quoi qu'ils font partie du grand véhicule? C'est-à-dire qu'elles sont fondées sur la compassion. Hein. L'essence du grand véhicule, c'est la compassion, d'accord? L'essence du petit véhicule, du Hinayana, c'est la sagesse. Donc là, on va trouver deux éléments indispensables sur toute la voie, qu'on va développer sur toute la voie, c'était la compassion et la sagesse. Hein, ce qu'on appelle les moyens habiles, ou les moyens, oui, les méthodes habiles, et la sagesse. Donc l'aspect Hinayana, va vraiment mettre l'accent sur le côté sagesse, réaliser la libération grâce à la sagesse. Et le Mahayana, bien sûr, met l'accent sur la sagesse, évidemment, mais aussi sur la compassion. Insiste beaucoup plus sur la compassion que le Hinayana. Donc le Tantra, qui est une voie, le Vajrayana, hein, un yana, un véhicule des Tantras. Vajra veut dire indestructible, Vajra veut dire adamantin, Vajra veut dire diamant, véhicule de diamant, comme on dit. C'est le véhicule, ça fait rêver avec les mots comme ça. Attention, hein, ne vous fiez pas seulement aux mots. C'est le véhicule qui permet d'aller le plus rapide, mais qui était réservé aux bodhisattvas, justement, qui avaient les bases pour le pratiquer. Bon, il y aura un module là-dessus, ça sera tout à la fin de votre cursus sur la voie des tantras. Donc, patience. Mais on n'en est pas là. Hein. On n'en est pas encore là. De toute façon, on en reparlera. Ça. Tout simplement pour vous dire qu'il y a des voies plus longues et des voies plus rapides. Les voies plus longues sont en général plus confortables à pratiquer que les voies rapides, qui sont plus abruptes et qui sont dangereuses. Et qui peuvent vous décourager si vous n'avez pas l'équipement qu'il faut pour les pratiquer, ces voies-là. Qui peuvent effectivement...
La voie qu'on va proposer n'est pas une voie qui demande un gros équipement. Tout le monde peut l'adopter. Hein, voilà. Quel genre d'équipement? De quel équipement? Il faut, pour pouvoir suivre le Vajrayana, eh ben, c'est ça, il faut la vacuité, la sagesse qui réalise la vacuité et la compassion pour tous les êtres. C'est indispensable. C'est deux choses que l'on va acquérir, que l'on va cultiver en pratiquant la voie progressive. Hein. C'est les deux éléments fondamentaux. Dans les textes, ils appellent ça les deux ailes de l'oiseau. Hein. Pour qu'un oiseau puisse voler dans le ciel, il lui faut deux ailes. S'il n'y en a qu'une, il ne vole pas. Hein. Et donc, pour s'élever jusqu'à la bouddhéité, pour voler dans le ciel jusqu'à la bouddhéité, il faut avoir ces deux aspects que sont la compassion et la sagesse. Hein. Ces deux principes. Sinon, ça ne marche pas. Une sagesse sans compassion, ça reste très froid, voire très intellectuel, très tourné sur soi, donc peut-être il y a encore une trace d'ego. Et une compassion sans sagesse, il manque quelque chose, quoi. On peut faire des erreurs. Hein. Si on a de la compassion mais pas de sagesse, on peut faire de grosses erreurs. Hein. Donc il faut, quand on applique la compassion, il faut savoir quand, comment, pourquoi on l'applique. Ça, c'est important. Oui, prenez bien. Si vous faites des questions longues, vous pouvez prendre le micro. Sinon, je peux les répéter. Je ne crois pas que ce soit une question longue, mais moi, je suis un peu perdue là. En fait, merci de le dire, en tout cas. Oui. Parce que dites-le quand vous êtes perdu. Oui. Le Hinayana, le petit véhicule, c'est le véhicule qui s'appuie sur la sagesse, si j'ai bien compris. Et le Mahayana sur la compassion. Et la sagesse. Et la sagesse. Et la sagesse. Mais je ne comprends pas pourquoi cette distinction. La compassion. Je veux dire, de toute façon, pour prendre la voie de l'enseignement du Bouddha, il faut passer par ces deux... Oui, tout à fait. Alors pourquoi distinguer? Parce que dans le Mahayana, on va mettre beaucoup plus l'accent sur la compassion. Ça ne veut pas dire que la compassion n'existe pas du tout dans le Hinayana. Bien sûr qu'il y a de l'amour, il y a de la bienveillance, il y a de la compassion. Mais il n'y aura pas cette volonté, cette aspiration, cet engagement même à atteindre l'éveil. La compassion ne sera pas suffisamment forte dans le Hinayana pour générer cette volonté d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et c'est ça qu'on cultive dans le Mahayana. C'est-à-dire qu'on développe la compassion au maximum. C'est-à-dire que non seulement on la développe de manière dans ses méditations, mais en plus dans l'engagement que l'on prend par rapport aux êtres aussi. Donc c'est un aspect beaucoup plus d'engagement dans le Mahayana. On est engagé vis-à-vis des autres. Et alors que dans le Hinayana, on n'est pas aussi engagé. Voilà, c'est tout. Mais bien sûr qu'il y a de la compassion. On ne les développe pas. Merci pour la précision. Commencer par l'un. On peut faire ça. Ouais. C'est peut-être une voie progressive, commencer par le Hinayana et après pratiquer le Mahayana. Mais on peut, comme le Hinayana fait partie, et aussi, le Mahayana s'appuie sur le Hinayana. Donc on retrouve bien sûr des éléments du Hinayana qui sont intégrés au Mahayana. Donc autant suivre le Mahayana, puisque vous allez retrouver le Hinayana dedans. C'est la perspective de la voie tibétaine. Hein, c'est-à-dire de ne pas suivre que le Hinayana, mais de prendre le Mahayana, puisque le Mahayana intègre des éléments du Hinayana. Ça répond aux questions? C'est plus clair? D'accord. Quand c'est pas clair, hein, dites-le, hein, on est là pour ça. On n'est pas, hein, dans mes explications, moi, je ne suis pas toujours clair. Hein, ou là, parfois, je vais trop vite. Alors, ça me permet de revenir sur certains points, tout ce qu'il faut expliciter. OK. Donc, on en était arrivé donc, à l'enseignement du Bouddha. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va aller au Tibet. Voir un peu ce qui s'est passé par là-bas. Donc, le Bouddha a donné son enseignement, voilà, et puis le bouddhisme a prospéré pendant à peu près jusqu'au Xe siècle, à peu près en Inde.
avec avec des grands monastères, avec tout ça, de grands érudits qui ont commenté les paroles du Bouddha, qui ont écrit des commentaires, qui ont explicité plein de choses, qui ont écrit des volumes entiers sur les enseignements du Bouddha. Donc un gros développement en Inde pendant 10 siècles à peu près, après l'époque du Bouddha, avec de grands érudits, de grands yogis, de grands méditants, de grandes personnes. Et donc de grandes universités monastiques se sont développées, comme Nalanda, Vikramalashila, qui ont formé de grands êtres dont on a encore les traces textuelles, livresques, hein, qui ont laissé des commentaires extrêmement importants, comme Nagarjuna, Shantideva, enfin des noms que vous avez peut-être entendu, tout ça, et qui sont des maîtres du Mahayana, c'est-à-dire que leur enseignement, il est axé sur la compassion et sur le développement de la compassion et le développement de la sagesse qui réalise la vacuité. On va retrouver ces deux éléments fondamentaux dans tous les traités. Donc on fait une distinction entre deux choses, les sutras, hein, qui sont la parole du Bouddha, et les traités qui expliquent la parole du Bouddha. Deux choses différentes. Hein. Quand on parle de traités dans le bouddhisme, ce ne sont pas les paroles du Bouddha, ce sont des textes qui explicitent la parole du Bouddha. Pourquoi ces textes qui explicitent la parole du Bouddha? Parce que au fil des ans, en fait, la conscience, on est dans un âge de déclin. Hein. Donc depuis l'époque du Bouddha jusqu'à notre époque, ça décline. Hein. Donc pour pouvoir comprendre les enseignements du Bouddha, il faut de plus en plus d'explications. Et ces explications, elles doivent être fondées sur l'époque qu'on est en train de vivre, hein, forcément. Donc, à différentes époques, on a expliqué les enseignements de manière différente. Au 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, etc. Donc, les commentateurs, les exégètes, comme on dit, de la parole du Bouddha, ont écrit des textes en fonction de leur époque, en fonction des gens aussi à qui ils s'adressaient, pour pouvoir transmettre cet enseignement. Hein. Parce que, à l'époque du Bouddha, il suffisait que le Bouddha dise « tous les phénomènes sont impermanents », que boum, tout le monde le réalisait. Pas simplement on le comprenait intellectuellement, mais on avait tout de suite une réalisation directe. Vous entendiez ça de la parole du Bouddha, ça vous éveillait complètement. Là, on était vraiment dans le côté spirituel, un peu magique, sans doute. À notre époque, ça se passe plus tellement comme ça. Il faut qu'on lise des commentaires, qu'on relise, et ces commentaires deviennent de plus en plus volumineux. On ne voit pas. Tout ça, là, vous voyez, ça sont les textes sanscrits qui sont en haut, là-haut, dans ces tissus. Hein. C'est les textes sanscrits, c'est-à-dire les paroles du Bouddha et les commentaires qui explicitent les paroles du Bouddha, qui ont été traduits en tibétain. Hein. Tout ça, ce sont des textes tibétains qui sont en haut. Et on appelle ça le Kangyur et le Tengyur. C'est-à-dire, Kangyur, c'est la parole du Bouddha, Tengyur, c'est les traités qui explicitent la parole du Bouddha. Et les Tibétains ont tout traduit. Kangyur, K-A-N, Gyur, G-Y-O-U-R, et Tengyur, T-E-N-G-Y-O-U-R. K, ça veut dire la parole. Donc K et Gyur, ça fait Kangyur en tibétain. Et Ten, ça veut dire traité. Tengyur. Gyur, ça veut dire traduire. Gyur, ça veut dire transformer. Traduire. Ou transformer, c'est pareil. Quand on traduit, on transforme. On peut dire qu'il y a une évolution dans les traités, non? Il y a une évolution justement historique, puisque les traités sont devenus de plus en plus volumineux au fil du temps pour pouvoir les faire comprendre à leurs compatriotes, quoi, si vous voulez. Ils sont devenus plus explicites, il a fallu de plus en plus de mots pour les faire passer. Et donc, voilà. Donc maintenant, vous lisez les sutras. Oh, c'est bien. Quand on lit un sutra du Bouddha, la Prajnaparamita, vous voyez, quand on lit le sutra du cœur, par exemple, wow, c'est beau. Mais on ne comprend pas grand-chose. Hein. Il nous faut des explications là-dessus. Et il nous faut si on peut nous l'expliquer par rapport à notre époque, c'est encore mieux. Donc il faut trouver des commentateurs qui les expliquent. Et c'est ce qui s'est passé depuis
Depuis le Bouddha, il y a eu toute une lignée comme ça, donc de maîtres qui ont réalisé, sont des maîtres, ce ne sont pas des rigolos, hein, tous ces commentateurs, sont des maîtres qui ont réalisé les enseignements du Bouddha, qui ont une réalisation intime, intérieure, et qui les ont explicités pour leur père. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est produit. Voilà. Oui, justement, c'est bien. Je suis content que tu en parles parce que c'est une question que j'ai depuis longtemps en tête. Parce que je crois que c'était sa sainteté qui était, quand elle était venue à Toulouse, elle disait, alors si je me rappelle bien, qu'il y avait 85 000 enseignements. 84 000. 84 000. Ça suffit. J'augmente un peu. Là, ça va. 84 000 enseignements. Après, je crois qu'il y a les commentaires. Et sa sainteté avait passé, je crois, si je me souviens bien, 2 jours sur un paragraphe d'un commentaire. Donc ça donne l'impression de quelque chose d'extrêmement vaste. Et effectivement, j'ai du mal à me repérer entre ce qui est la parole du Bouddha, ce qui est les maîtres, etc. En général, comment ça fonctionne, c'est que vous avez la parole du Bouddha qui est commentée. Il y a une séparation, il y a une distinction. Tous les grands maîtres qui ont commenté la parole du Bouddha font bien la différence entre ce que le Bouddha a dit et ce que eux disent. Ils ne mélangent pas les deux, hein, normalement. Donc, quand vous lisez des textes, vous avez un caractère gras, par exemple, hein, c'est un exemple, mais ce qui est dit par le Bouddha, et après le commentaire de la personne qui l'explique. Hein. Donc c'est de manière... dans la mesure où c'est bien distinct, ça permet, vous, après, de vous y retrouver, quoi, de ne pas tout mélanger. Et ça, c'est indispensable. Ouais. Donc le 84 000 enseignements, est-ce qu'il y a eu 84 000 enseignements? Ça, c'est un chiffre un peu... je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est un terme un peu... peut-être pourquoi 84 000 et pas 80... On dit c'est parce qu'on a 84 000 perturbations mentales. Donc il faut 84 000 enseignements pour éliminer ces perturbations mentales. Vous ne trouverez pas les 84 000 enseignements. Alors, ça va être difficile, hein, peut-être. Donc, en fait, tous ces enseignements, ces 84 000 enseignements ont été regroupés, voilà, dans les Kangyur et dans les Tengyur. On peut dire ça comme ça. Dans le canon. Ça, c'est le canon tibétain que vous avez au-dessus de votre tête, là, hein. Donc, c'est placé au plus haut dans un hôtel, hein, parce que c'est vraiment... c'est la parole du Bouddha, vous vous rendez compte, hein. C'est ce que le Bouddha a dit et ce que les grands maîtres indiens ont expliqué. Donc, c'est pas n'importe qui, c'est pas des... Kangyur et Tengyur. Kangyur, Tengyur. Donc, alors, comment on en est arrivé à ce Kangyur et à ce Tengyur? Donc, les enseignements du Bouddha ont existé en Inde jusqu'au XIe siècle, voilà. Et beaucoup de traditions qui se sont établies, Nayana, Mahayana, etc., des écoles, des sous-écoles, etc., plein de choses. Et c'est répandu ensuite dans les pays limitrophes, en Asie du Sud-Est, voilà, tout ça, Cambodge, Thaïlande, Vietnam, Chine, etc. Au fur et à mesure que des moines voilà, des différents pays venaient étudier en Inde et ramenaient les enseignements dans leur pays en les traduisant dans leurs langues respectives, dans tous les pays donc, asiatiques. Je vais sauter un peu le truc. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au Tibet? Le bouddhisme est arrivé au Tibet au 8e siècle, grâce à Padmasambhava, qu'on appelle un grand héros, qui est une manifestation du Bouddha, disent les Tibétains. C'est l'idole des Tibétains. Il est au-dessus de ma tête. On fait sa pratique tous les matins à l'Institut, hein, quand on récite la pratique. Il est là-haut, avec son collier, là, vous voyez, turquoise autour du cou. Hein. Vous voyez, il est là. C'est le Padmasambhava, un Bouddha bodhisattva qui est arrivé au Tibet, pays de barbares, hein, le Tibet. Amener le bouddhisme au Tibet, il fallait être costaud, hein, à cette époque-là. Donc un personnage absolument légendaire qui a éliminé tout ce qu'il fallait éliminer, de manière physique ou à l'aide de mantras ou de ce que vous voulez à l'époque, tout ce qu'il avait à sa disposition pour que le bouddhisme puisse être établi. Donc tous les obstacles, quels qu'ils soient, démoniaques ou autres, Tibet était réputé pour ses démons, bien sûr,
Lui, il a tout éliminé. Hein. Il a tout chassé, il a tout purifié, il a tout. Hein. Voilà. Donc, c'est le roi du Tibet de l'époque, Tristan Detsen, qui l'a fait venir au Tibet parce qu'il voulait implanter la doctrine, le bouddhisme, et donc il a fait venir aussi un moine de l'Inde, Shantarakshita. Donc, il y avait l'aspect monastique et il y avait l'aspect. Lui, il a plutôt amené l'aspect tantrique, on va dire. Mais enfin, bon, bref. Donc, c'est grâce à lui que les premiers monastères ont été créés. Hein. Grâce à lui en très peu de temps, finalement, il a fait en sorte que toutes les forces se réunissent pour pouvoir implanter le bouddhisme au Tibet. Donc Padmasambhava vient de la région... D'où est-ce qu'il vient, Padmasambhava ? On dit son pays, c'est l'Odiana. Ça serait plutôt maintenant vers l'Afghanistan, par là-bas, quoi, il serait venu. Bon, enfin, bref. C'est historique, tout ça, on n'en sait pas trop. Il y a des vestiges, hein, il y a des choses comme ça, c'est sûr, mais bon. Donc voilà. Donc c'est au 8e siècle, Padmasambhava a amené le bouddhisme au Tibet. Vous pouvez lire des choses là-dessus. Il y a de très beaux livres maintenant qui existent sur Padmasambhava dans la collection Point Sagesse, là, de je ne sais plus qui est l'éditeur. Et donc vous avez un joli petit fascicule sur Padmasambhava, si ça vous intéresse, le côté majestueux de Padmasambhava. Et donc il a établi le bouddhisme en Inde, au Tibet, à partir du 8e siècle, qui s'est établi qui a duré, il y a eu les premiers moines, etc. Donc une tradition qui a commencé à se développer. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un autre roi qui n'était pas très d'accord avec le bouddhisme, tout ça, qui n'avait pas du tout envie que le bouddhisme s'implante au Tibet, et qui, lui, il a tout détruit. Donc, tout ce qui pouvait être détruit, tout ce qui pouvait représenter le bouddhisme a été complètement décimé. Mais heureusement, il est resté quand même des moines, plus ou moins cachés, et aussi, il a commencé à y avoir des pratiquants. Padmasambhava est resté quand même plusieurs... Enfin, l'enseignement a été détruit du 8e siècle, et il est réapparu au 11e siècle à peu près. Donc pendant 3 siècles de destruction, il restait plus grand-chose du bouddhisme au Tibet. Donc il a fallu faire revenir le bouddhisme au Tibet. Et là, c'était l'œuvre d'un autre roi qui s'appelait Jamshub, je crois, qui a envoyé des émissaires en Inde au XIe siècle pour essayer de trouver la personne qui serait la plus capable de venir ramener le bouddhisme au Tibet. Donc il y a eu une première vague de transmission du bouddhisme au Tibet avec Padmasambhava, destruction. Ensuite, une deuxième vague grâce à Atisha. Atisha, A-T-I-S-H-A, au XIe siècle, est venu d'Inde. Il n'est pas venu tout seul, on est allé le chercher, c'était très compliqué. Très, très, très compliqué. Il y a de merveilleuses histoires, là aussi. Comment ils ont réussi, les Tibétains, à aller le chercher. Il a fallu beaucoup, beaucoup d'efforts. Ils sont allés là-bas. Bon, les Tibétains, ils avaient beaucoup d'or au Tibet. Il y avait ils sont allés avec des caisses d'or pour pouvoir le faire venir. Lui, c'était pas tellement l'or qui l'intéressait, mais bon, ça peut toujours aider. Donc, ils sont partis. Il y a eu voilà. C'était très, très, très compliqué. Et Atisha, donc, c'était un moine. Bon, lui, pareil, c'était un prince aussi. C'est la même histoire que le Bouddha. Il était prince et puis il a renoncé au royaume pour pouvoir suivre la voie spirituelle. Je crois qu'il était marié à Tisha aussi. Il a été marié et puis bon, parti aussi. Et il a passé longtemps il avait un maître sur l'île de Sumatra. Donc, pendant 12 ans, je crois, il a suivi les enseignements de ce maître à Sumatra. Les enseignements vraiment axés sur la compassion, sur la bodhicitta, sur la compassion. Et il était vraiment spécialiste de ça. Donc, il est allé voir ce maître et il a beaucoup étudié avec lui. Et donc, il était dans un monastère, c'était une figure centrale du monastère de Vikramalashila, aussi très réputé, un grand érudit. Et donc, les Tibétains ont voulu le faire venir au Tibet, cet Indien très réputé. Pensez bien que les maîtres tibétains ne voulaient pas le laisser partir. C'était une perle rare en Inde. C'était un joyau, le Atisha.
Et donc, il n'était pas question qu'ils partent au Tibet. Ils ne voulaient pas le laisser. C'était impossible. C'était ce qu'ils avaient de plus cher quoi, dans le monastère. Donc, il a fallu vraiment parlementer, discuter. Et puis, bon, finalement, il y a eu une manifestation de Tara. Elle est là, Tara Tara verte, oui, qui est là, hein, il est très très lié à Tara verte, qui est apparu et qui a la conscience qui a fait changer un peu la conscience des gens qui voulaient pas le laisser partir. Finalement, bon, ils ont accepté, voilà, de le laisser partir grâce à l'intervention de Tara, et il est venu au Tibet. Il est arrivé au Tibet. Il y avait une condition, je me souviens plus laquelle. Il fallait je sais plus. Il pouvait y rester un certain nombre d'années, pas trop longtemps, genre 7 ans, quoi. En fait, il est resté près de 20 ans, je crois, au Tibet. Et donc, il est arrivé au Tibet et le bouddhisme avait complètement dégénéré. Depuis Padmasambhava, pendant 3 siècles, les traditions n'existaient plus. Enfin, il a fallu qu'il remette un peu d'ordre dans tout ça et surtout qu'il recrée les monastères, qu'il recrée les ordres monastiques, qu'il fasse beaucoup de... Il a fait un travail énorme et qu'il enseigne vraiment les fondements, de nouveau, qu'il remette les fondements du bouddhisme. Donc ça, c'est la deuxième vague du bouddhisme au Tibet qui est arrivée grâce à Atisha. Première vague, Padmasambhava, ce qu'on appelle les anciens, les premiers, Nyingmapa. C'est plutôt la tradition Nyingmapa, si vous connaissez les lignées tibétaines, les 4 écoles tibétaines. Il y a l'école Nyingmapa, qui est l'école des anciens. Nyingma veut dire ancien en tibétain. Donc Nyingmapa, c'est les anciens qui qui suivent les enseignements de Padmasambhava, hein, les anciens. Et ensuite, il y a eu... voilà, donc ça, c'est les anciens. Il y a 4 écoles hein, dans le bouddhisme. Les 3 autres écoles, elles viennent de la diffusion de l'enseignement d'Atisha. Hein, c'est-à-dire l'école Gelugpa, c'est la tradition que l'on suit ici, l'école Kagyupa et l'école Sakyapa. C'est ce qu'on appelle les écoles nouvelles du bouddhisme tibétain, ces 3 écoles-là. Elles sont assez proches au niveau de la pratique. Hein. Après, elles mettent l'accent sur des choses différentes. Bon, il n'y a pas grosse distinction. Hein. Elles ont des maîtres différents qui sont rattachés à ces écoles-là, qui ont créé ces écoles-là en fonction de leur réalisation. Et après, ça a donné des lignées de maîtres. C'est-à-dire que vous avez un disciple qui étudiait avec un maître, et ben, il continuait cette lignée. Donc la lignée Gelugpa à laquelle on appartient ici, ben, elle a été implantée grâce à Lama Tsongkhapa. Bon, je vais y venir à Lama Tsongkhapa. Atisha ramène le bouddhisme au Tibet, rapporte le bouddhisme au Tibet, et à partir de là, 3 nouveaux courants apparaissent, hein, les Sakyapa, les Gelugpa et les Kagyupa, qui forment ce qu'on appelle les écoles nouvelles du bouddhisme tibétain, fondées sur l'enseignement d'Atisha. Vous me suivez? Ouais, ça c'est Gelugpa, Kagyupa, Kagyupa. Pas, ça veut dire, c'est comme un nominatif, celui qui pratique. Hein, celui qui pratique la voie Kagyu. Hein, l'être des Kagyu, Kagyupa. Alors, Gelugpa, Kagyupa, Sakyapa. En fait, le terme racine, c'est Gelug, Kagyu, Sakya. Et Nyingma, c'est les anciens. Donc, eux, on n'en parle plus. Enfin, on en parle encore, heureusement qu'on en parle encore, mais enfin, bon, ils sont établis, tout va bien pour eux. Et, maintenant, on est dans les écoles nouvelles qui sont nées de la diffusion du bouddhisme au Tibet grâce à Atisha, grâce à ce grand maître indien, Atisha. Et Atisha, il a écrit un livre, un texte fantastique qui s'appelle La Voie, comment on dit, la lampe de la voie vers l'éveil, comme ça, Lamjön. C'est un livre il contient seulement 68 stances, 68 strophes. Je l'ai ici, tout petit. Ça, c'est la voie vers l'éveil. Très, très concis. Atisha a repris tous les enseignements du Bouddha, les 84 000 enseignements du Bouddha, et il les a réunis en un
petit volume. C'est bien pratique pour voyager au Tibet. Hein. Il est arrivé au Tibet, il voyageait avec c'est un grand, il s'est établi dans le Tibet central, mais il a parcouru diverses régions, il a répandu le bouddhisme, et donc avec ce petit livre. Il a converti tous les Tibétains avec ce livre rouge. Enfin, il est rouge parce que c'est moi qui l'ai mis rouge, mais il n'est pas rouge. C'était un tout petit texte, oui. Mais ça retrace tout. Ça, oui. Il a réuni tous les 84 000 enseignements du Bouddha en un seul texte. Très fort, hein? C'est codé. Comment? C'est codé, non? C'est pas codé. Et donc, c'est très, 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 très concis. Hein? Tu peux redonner le titre? Le titre, c'est le titre littéral, La lumière de la voie vers l'éveil. Lamdrön, en tibétain. La lumière de la voie vers l'éveil. Vous pouvez le trouver à la boutique avec les explications, je pense, de Dakpo Rinpoche, qui est explicite, hein, qui fait. Dakpo Rinpoche, c'est un maître actuel qui est vivant, qui est encore vivant. Et il est aux éditions Gepel. Vous pouvez. Ça s'appelle, le titre, ils l'ont appelé L'oiseau a besoin de 2 ailes pour voler, ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous demandez à Clotilde à la boutique, elle doit l'avoir, elle vous montrera. Hein? Celui-là? Ben, ça, en fait, moi j'ai pris juste les strophes racines, j'ai pas pris le commentaire. J'ai pris les strophes racines et je me les suis mis. C'est moi qui l'ai fabriqué, cette pile, pour voyager. Hein? Si. Mais bon, moi je suis très orgueilleux, moi je pense que j'ai pas besoin de commentaires, alors... Il faut un commentaire, oui. C'est beaucoup mieux avec le commentaire. On va revenir aux commentaires. On va y arriver. Donc voilà, donc, ça s'appelle la lumière de la voie vers l'éveil, c'est-à-dire la lumière qui éclaire la voie vers l'éveil. Et le point principal, enfin non, je ne veux pas dire que c'est le point principal, mais le point un peu saillant quand même de ce texte, c'est que Atisha, dans ce texte, il parle pour atteindre l'éveil, en fait, il distingue 3 types d'individus. En fait, trois types de voies, hein, qui vont correspondre à des individus différents. Et ça va être repris. Ça va donner lieu à une tradition au Tibet, un genre littéraire, on va dire, qui s'appelle la voie progressive. Donc, quand on parle de lamrim, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, la méditation sur le lamrim, hein, la voie progressive, en fait, c'est inspiré d'Atisha. C'est Atisha qui a créé le premier lamrim. Et après, toutes les écoles nouvelles se sont inspirées d'Atisha pour créer, je ne vais pas dire créer, mais en tout cas, c'est bien du Bouddha, hein, c'est les paroles du Bouddha, compulsées par Atisha, synthétisées par Atisha, et après développées, on pourrait dire, par d'autres maîtres des grands courants, des traditions nouvelles du bouddhisme tibétain. Alors, attendez. Dans cette tradition, on en arrive à nous. Ouais, c'est par rapport à ce que je dis? Oui, vas-y alors. Oui, est-ce que la lignée Kagyu parle de lamrim? En fait, le lamrim, c'est un terme générique qui veut dire voie progressive. Ils ne vont pas forcément l'appeler lamrim. C'est nous qui l'appelons lamrim dans la tradition Gelugpa plutôt. Mais le lamrim, c'est-à-dire en tant que genre littéraire de voie progressive, on le retrouve dans toutes les écoles tibétaines. Il y aura des titres différents en fonction des maîtres qui ont écrit des textes avec des titres différents. Atisha, lui, il l'appelle la lumière de la voie vers l'éveil. La lumière de la voie vers l'éveil, c'est le premier lamrim. Donc chez les Kagyupa, il y a un lamrim qui s'appelle le précieux ornement de la libération de Gampopa, qui est un lamrim, hein, qui s'appuie sur Atisha. Hein. Parce que, comme école nouvelle, il y avait que Atisha a créé enfin, c'est pas lui qui l'a créé, c'est ses disciples qui ont été réunis autour de lui, qui ont créé une école qui s'appelait les Kadampa. Hein, bon. Après, les Kadampa a donné lieu aux Gelugpa. Elle n'existe plus, la lignée Kadampa, si vous voulez. C'est devenu les Gelugpa. Donc, c'est notre lignée ici, les Gelugpa.
Donc la lignée Gelugpa, elle est fortement, très 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 fortement influencée par Atisha. Peut-être plus que les autres écoles tibétaines. C'est peut-être ça qui va là. On pourrait dire, les gens me demandent quelle est la différence entre les Kagyu, les Nyingma, bon, on ne sait pas. C'est très très difficile à définir comme ça. On peut dire qu'en termes de référence de base, la lignée Gelugpa est très fortement influencée par la Atisha. Pourquoi? Parce que Lama Tsongkhapa, il y a l'écran, c'est pas grave, et qui est, il n'est pas là, Lama Tsongkhapa, avec ses 2 disciples, il est là, voilà, Lama Tsongkhapa. Donc là, on est au XIVe siècle, hein. On fait un bond là, de 3 siècles, c'est-à-dire entre Atisha et Lama Tsongkhapa, 3 siècles. Il s'est passé des choses au Tibet, bien sûr. Il y a eu des maîtres suivant les écoles Kagyu, Nyingma, plein de maîtres qui ont gardé l'enseignement du Bouddha, qui se sont transmis de maître à disciple, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, comme ça, pour le garder extrêmement pur. Donc on arrive au XIVe siècle. Lama Tsongkhapa, grand érudit, énorme érudit, et yogi en même temps. Il avait les 2 qualités. Les 2 qualités indispensables pour préserver l'enseignement du Bouddha, c'est être à la fois érudit et à la fois yogi. Si vous êtes qu'érudit, vous n'avez pas de réalisation. Vous connaissez les textes par cœur, d'accord, c'est bien. Vous avez une super référence, vous avez tout expliqué. Si vous n'avez pas réalisé, vous ne pouvez pas les transmettre vraiment. Hein. Vous ne pouvez pas vraiment les transmettre à des disciples. Vous pouvez toujours raconter des histoires, mais bon, il n'y a pas la réalisation. Et vous ne pouvez pas être vraiment un accompli si vous ne connaissez pas les textes non plus. Il faut quand même se fonder sur la parole du Bouddha, sur ce qui a été expliqué. Sinon, on peut être yogi comme ça dans la montagne et puis passer son temps à regarder le ciel. Pas sûr qu'on réalise quelque chose. Hein. Donc, il faut avoir les 2. L'érudition et comment on pourrait appeler ça? Je trouve plus le terme. La réalisation. Ouais. La réalisation et l'érudition sont 2 aspects très importants de l'enseignement bouddhiste. Hein. Mais les 2 vont de pair. Hein. On ne peut pas avoir de réalisation si on n'a pas un minimum de compréhension. Hein. Bien sûr. Il faut étudier aussi. Donc, dans la tradition Gelugpa, l'accent, hein, donc si on voulait distinguer la tradition de Gelugpa des autres traditions, mais c'est très grossier. Hein. Ne vous fiez pas trop à ce que je dis, c'est gros. Maintenant, les choses ont changé, mais c'est un peu des clichés, quoi, ce que je dis. C'est que l'accent est mis vraiment sur l'étude, hein, plus dans la tradition Gelugpa, et l'étude en premier, disons, et après, quand on a bien étudié, quand on a bien compris, on pratique. Parce que là, on a vraiment du solide. Hein. On a la structure, voilà. Et là, on peut pratiquer. Et on ne pratique pas n'importe quoi. Hein. On ne risque pas de se tromper. On ne risque pas d'inventer des histoires. On sait ce qui est notre propre invention et ce qui est l'enseignement du Bouddha. Hein. Et on ne fait pas l'amalgame. Hein. Donc, voilà. Ça donne un cadre de référence. Il y en a qui ont dit, mais moi je trouve que c'est complètement faux, que les Kagyu, ils faisaient le contraire. Ils pratiquaient d'abord et après, ils étudiaient. Ils pratiquaient beaucoup de choses comme Milarepa et les instructions de leur maître. Bien sûr, exactement, ce que tu as tout à fait raison. Ils pratiquaient quoi? Il fallait bien qu'ils reçoivent des instructions pour pratiquer. Hein. Donc, ils avaient quand même des instructions personnelles que leur maître leur donnait, mais pas des grandes universités où ils allaient apprendre toute la scolastique, où ils allaient apprendre toutes les écoles philosophiques, où ils allaient tout. Le minimum. Le maître les faisait évoluer en fonction de l'instruction orale qu'il leur donnait, très réduite. Très, très réduite. OK, pendant 6 ans, vous allez méditer sur la précieuse renaissance humaine. Et méditer là-dessus. Ça suffisait. Il réalisait et il passait à autre chose. Voilà. Donc, moins l'accent sur les études et plus l'accent sur la pratique. Maintenant, toutes les écoles, Kagyu, Gelug, Nyingma, étudient tous énormément parce qu'ils se sont rendus compte que c'était absolument indispensable et pratiquent tous énormément parce que c'est aussi indispensable. Donc, ça s'est nivelé, je dirais, maintenant, entre ces écoles. Voilà. Mais les grands monastères, au Tibet, les premiers grands monastères
Sera, Drepung, Ganden. C'était des énormes universités où on étudiait vraiment. C'était des universités monastiques avec des professeurs émérites qui passaient un examen. C'était très, très, très construit, très, très élaboré, des études extrêmement sérieuses. Donc, si vous aviez les capacités et que vous aimiez l'étude, vous alliez dans ces monastères. Et là, vous développiez vraiment vos compétences intellectuelles. Si vous n'aviez pas les compétences pour étudier, vous avez plutôt envie de méditer en montagne, vous êtes dans une grotte, vous avez un maître spirituel qui vous guide, vous n'avez pas envie de faire des grandes études, voilà. Vous allez dans d'autres monastères, beaucoup plus petits, où on va insister, on va faire des retraites de 3 ans, puis des retraites de 6 ans, et voilà, ainsi de suite, progressivement, tout en recevant quelques instructions, mais très très peu, comparé aux grandes universités monastiques tibétaines. Donc il y avait tout ça, il y avait ces deux aspects, l'aspect pratique et l'aspect yogique, ou l'aspect yogique et l'aspect érudition. Mais il faut les deux, forcément, voilà. Quand tu parles de pratique, même chez les Gelugpa, Oui. C'est quoi la pratique? Bon, c'est la prière? C'est toute la méditation, la réflexion. Voilà. Lama Tsongkhapa a mis l'accent sur les 3 principaux aspects qu'il fallait pour réaliser l'éveil, c'est-à-dire écouter les enseignements, ensuite y réfléchir, et ensuite les méditer. Voilà. C'est ça la pratique, en fait. Là, ce que vous êtes en train de pratiquer, là. Vous êtes en train d'écouter des enseignements, c'est une causerie, c'est pas vraiment des enseignements, je peux dire que j'enseigne. Ça va vous faire réfléchir un petit peu, peut-être, j'espère en tout cas, ou peut-être lire des livres. Là. Donc là, vous allez passer, et après, j'espère aussi, méditer un petit peu là-dessus. Et c'est c'est ça la pratique en fait. Donc on intègre à la fois l'étude et la pratique, et c'est un peu la voie que Lama Tsongkhapa a mis en place. Dans les autres écoles aussi, ils écoutent, ils étudient, ils réfléchissent et ils pratiquent. Mais Lama Tsongkhapa a vraiment mis l'accent là-dessus, sur cette manière d'intégrer les enseignements. Donc Lama Tsongkhapa, grand érudit, grand yogi en même temps, grand philosophe aussi. Sa compréhension de la vacuité, incroyable. Même quand le Dalai Lama en parle, Lama Tsongkhapa, c'était la fine fleur du Tibet au XIVe siècle, par sa compréhension de la vacuité. On dit que Lama Tsongkhapa était l'émanation du bodhisattva de la sagesse, Manjushri. C'était l'émanation de Manjushri. Manjushri, il avait une relation directe avec Manjushri. Il le voyait. Manjushri venait lui donner des enseignements. Et un jour, Lama Tsongkhapa a dit à Manjushri, mais qu'est-ce que je dois faire pour réaliser l'aspect le plus juste de l'enseignement du Bouddha? Quel maître indien est-ce qu'il faut que j'étudie? Et là, il lui a dit, tu étudies tel maître indien, Chandrakirti, Nagarjuna. Non, il lui a dit Nagarjuna d'abord. Oui, mais Nagarjuna, facile à comprendre. Quel est le meilleur commentateur de Nagarjuna? Il lui a dit, ok, tu étudies Chandrakirti. Et il lui a dit, bon, je l'ai étudié jusqu'à un certain point. Puis le Manjushri lui a dit, ouais, c'est bien, ta compréhension, elle est pas mal, mais elle reste encore un petit peu conceptuelle. Il faut que tu ailles méditer en montagne pendant 7 ans. Allez, prends quelques disciples avec toi et tu vas méditer en montagne. Tsongkhapa prend en montagne, il fait les purifications, prosternation, offrande de mandala, tous les préliminaires qu'il faut. Grand érudit, il aurait dit, mais moi, faire les préliminaires, mais vous rigolez. Au niveau où j'en suis, je n'ai pas besoin de toutes ces choses-là. Mais non, c'est le risque quand on étudie trop. C'est qu'on a l'impression qu'on a tout compris, bon, qu'après méditer, ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'on a tout compris. La Lama Tsongkhapa n'était pas comme ça. Il a tout compris. Pas tout compris, mais bien compris. Mais il manquait encore le hop pour passer de l'autre côté, pour que ça se devienne pas simplement conceptuel, mais non conceptuel. Donc, sous l'influence du Bodhisattva Manjushri, il est parti en montagne. Et là, il a fait les pratiques les plus dures, les plus incroyables. Pour faire des offrandes de mandala, ce qu'on fait, normalement, on fait des... Il n'avait rien, il avait très très peu de choses à offrir. Il avait pris une espèce de pierre là, et il offrait des choses sur une plaque de pierre. Et chaque fois, on doit tourner comme ça avec son bras.
Et à force de tourner, elle avait le bras complètement emporté, c'était à vif, du prostant, bon, bref. Grand yogi, complètement déterminé à réaliser l'essence même de la parole du Bouddha. Donc lui, c'était... Voilà. Et c'est cette voie, donc, qu'on va expliquer pendant ces découvertes du bouddhisme, la voie qu'a expliqué Lama Tsongkhapa à partir de ce petit livre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Lama Tsongkhapa? Il a pris les 3 premières strophes il a été très fort, Lama Tsongkhapa. Il a pris les 3 premières strophes de ce petit texte, les 3 types d'individus dont je vous ai parlé, qui pouvaient suivre la voie, et il en a fait le lamrim. Quand je vous ai dit que ça grossissait de génération en génération, voilà, on est passé de ça à ça. Et ça encore, c'est un abrégé. Hein. Le lamrim de Tsongkhapa, là, en version anglaise, là, il fait 3 volumes. Hein. Il fait 3 volumes. Donc voilà, on est passé de Atisha à Lama Tsongkhapa. Voilà. Donc, et qu'est-ce qu'il explique là-dedans? Il explique la voie des 3 types d'individus. Ces 3 types d'individus, ils ont des motivations différentes. Ils ne veulent pas forcément aller au même endroit. Et alors, je vais vous lire, comme ça vous aurez une petite idée quand même du texte, du style d'Atisha. Alors, je vais prendre juste les premières strophes, là où il parle de ces 3 types d'individus. Donc, premier type d'individu, celui ou celle, qui par tous les moyens ne recherche que les seuls bonheurs du cycle des existences dans son intérêt personnel est connu comme un être inférieur de par sa motivation. Première stance. Donc, un être inférieur de par sa motivation. Deuxième stance, celui qui se détourne des plaisirs du samsara et se garde des karmas mauvais, mais ne recherche que sa propre libération sans plus, est un individu de qualité ou qualifié de médian ou intermédiaire, si vous voulez. C'est le deuxième. Troisième paragraphe. Troisième stance, celui qui, partant de ses propres souffrances, veut à tout prix éradiquer toutes les souffrances d'autrui, cet être-là est supérieur. Lama Tsongkhapa a pris ces 3 stances et il a composé la voie progressive vers l'éveil, le lamrim, pour expliquer toutes les pratiques que devait faire chacun de ces 3 types de pratiquants. Le pratiquant dit inférieur, le pratiquant dit intermédiaire et le pratiquant dit supérieur. Quelles sont les pratiques? Alors, quelles sont? Atisha le dit clairement. Hein. Il le dit clairement dans son texte. Qu'est-ce qui vise ces pratiquants? Qu'est-ce qu'ils veulent atteindre? Donc, le premier pratiquant, eh bien, par tous les moyens, il recherche le bonheur. Mais il le recherche dans le samsara. Peut-être dans cette vie, s'il peut, ça dépend de son âge, mais au moins dans la vie prochaine, par sa réincarnation, en espérant qu'il aura des bonnes réincarnations et que dans sa vie prochaine, il sera heureux, quoi, vraiment heureux. Là, il n'est pas très heureux, mais bon, il fait tout pour être heureux dans la vie suivante. Ok? Oui? Il a conscience dans sa vie que de toute façon, son bonheur, ce sera dans les futurs. Oui, il a que conscience dans cette vie que le bonheur, très bien, merci, il ne pourra venir que dans les vies futures. Il voit que cette vie-là, bon, oui, s'il peut, bon, d'accord, mais c'est mal, pas très bien. Mais au moins, dans la vie suivante, il fait tout pour que dans la vie prochaine, il soit parfaitement heureux. Il a toutes les conditions pour être heureux. Et parce qu'il croit à la réincarnation. Hein. Voilà, si vous ne croyez pas à la réincarnation,
Voilà, il y a tout un pan du bouddhisme qui tombe là. Vous pouvez plus aller tellement plus loin. Donc c'est quand même un présupposé que la vie prochaine existe, qu'il y a une vie prochaine et qu'il a une confiance en ça. Il y croit parce qu'il a compris que l'esprit ne s'arrêtait pas au terme de cette vie, que son esprit, ça allait être réincarné dans la vie suivante, et que le bonheur, il venait de l'esprit. Il a quand même compris pas mal de choses. On verra dans tout ce qu'il a compris dans cette voie. Donc c'est sa voie, ça. Il va falloir lui donner des pratiques à celui-là. Il va falloir le Matson Kappa va lui donner des pratiques pour justement atteindre ce bonheur qu'il espère avoir dans les vies suivantes. Ça, c'est le deux types. Comment ? L'inférieur, pardon. C'est l'inférieur. Bon, pourquoi il est inférieur ? Attends, il n'est pas inférieur, c'est pas un jugement de valeur. Il est inférieur de par sa motivation. C'est ça qu'il qualifie. C'est pas qu'il est stupide. C'est pas qu'il est bête. C'est qu'il il a une motivation, on va dire, inférieure par rapport aux autres, qui est limitée, qui est d'une envergure plus limitée. Donc, on va dire, on l'appelle, dans le jargon, dans le Matson Kappa, il l'appelle, lui, un être de motivation inférieure, ou un être de capacité inférieure. Capacité au sens de la capacité de sa motivation. Mais peut-être aussi de capacité intérieure aussi. Un petit peu ça, un petit peu ensemble. Vous voulez faire une pause ? Je vous ai complètement oublié. J'ai zappé la pause. Alors, vous voulez, on finit ça ? Bon, ça vaut plus le coup, après on arrête. Vous voulez faire la pause ? On la fait maintenant, oui. On reprendra tout à l'heure. On s'arrête aux capacités inférieures. On fait 15 minutes de pause. On reprend à 4h30. Pour reprendre un peu l'air.